Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que vous attendiez visiblement, puisque c'est un petit peu la suite de la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur mes abonnés Instagram contrôlent ma journée. D'ailleurs, un grand merci, j'étais trop contente que cette vidéo vous ait plu parce que franchement ça faisait longtemps que j'avais pas passé un temps aussi fou sur le montage. Ça m'a pris 4 jours pour l'éditer, je vous jure. Dans celle-ci, vous contrôliez ma journée et je vous avais également demandé si ça vous intéressait de choisir mon make-up dans une future vidéo, et vous connaissez la suite. Si on est là, c'est que forcément en majorité c'était un grand oui. Donc voilà, on perd pas de temps, on va commencer sans plus tarder. Donc je me munis de mon téléphone comme toujours. J'ai déjà envoyé les sondages ce matin, donc comme ça on ne va pas perdre de temps. Donc on va commencer avec le teint. Et par contre je m'étais juste trompée en fait concernant les bases et le teint en général. En fait j'avais envoyé le sondage un petit peu après, c'est-à-dire pas dans l'ordre, mais ça ne change rien. Du coup c'était: vous voulez que mon teint soit mat ou glowy? Et surprise surprise, à 72% glowy. Et donc dans le sondage je vous avais proposé cette association là. Donc ce produit je vais le mixer au fond de teint que vous allez choisir, et celui-ci j'utiliserai un tout petit peu plus tard dans le make-up. Mais globalement vous avez décidé d'un teint absolument glowy, donc c'est ce qu'on va faire. Et concernant le fond de teint, vous avez choisi le Marc Jacobs aussi, donc plutôt naturel. Je vous avais proposé soit le Make Up Forever, donc le Matte Velvet Skin que je n'ai pas testé mais qui est plutôt haute couvrance, ou alors un beaucoup plus naturel avec le Shameless de Marc Jacobs que je n'ai jamais testé non plus. Donc écoutez, ça va être très Marc Jacobs aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais verser donc un peu de fond de teint mixé à l'highlighter Marc Jacobs qui fait partie de la collection été. C'est la teinte numéro 52 Fantasy, et regardez-moi cette couleur rose gold magnifique. Bon, jusque là ça me va, mais j'espère quand même que vous allez me faire un petit peu sortir de ma zone de confort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le teint. Forcément c'est lumineux, donc j'aime bien. Mais le fond de teint est pas mal du tout. Alors moi j'aime bien quand c'est un peu plus couvrant. C'est vraiment une couvrance légère à moyenne, je dirais, parce qu'il est modulable. J'ai des petites taches par ici, on les devine facilement à travers le fond de teint. Mais perso ça me dérange pas des masses. Et pour l'été, je trouve que c'est un fond de teint qui est pas mal du tout. Donc place au deuxième sondage, c'était l'anti-cerne. Donc je vous avais demandé de choisir entre le Colourpop ou le Laura Mercier. Et c'est le Laura Mercier qui a gagné. Et c'est celui que j'utilise tout le temps. Pour la poudre à 62%, c'est la Laura Mercier qui l'a emporté face à la Je mets Maybelline, donc la Fit Me. Donc c'était soit poudre libre translucide, soit poudre compacte teintée. C'est un pot tout neuf, il y a même encore le plastique parce que je l'ai acheté à Londres là dernièrement, parce que j'avais terminé la mienne. Et juste pour info, parce que moi je m'étais déjà trompée, sachez que si la poudre elle vous intéresse, elle existe donc en translucide, c'est celle que j'utilise depuis des années. Elle est aussi en version teintée. Et c'est exactement le même packaging. Je trouve qu'on devine très peu la différence entre les deux. Et moi je me suis déjà fait avoir, j'avais acheté la teintée sans m'en rendre compte au lieu de la translucide. Mais c'est pas pareil, moi je préfère la translucide. C'était pour la minute, ne vous faites pas avoir si vous voulez la même que moi. Il est l'heure de passer aux sourcils. Alors là, qu'est-ce que vous avez choisi? Bah le Benefit. J'avais proposé soit le Kat Von D, soit le Benefit. À 61% vous avez choisi Benefit, juste ici. Donc moi c'est plutôt le Signature Brow de Kat Von D que j'utilise depuis qu'il est sorti, que j'adore. Donc j'ai un petit peu délaissé tous mes autres produits à sourcils. Mais bon, c'est celui-ci que vous avez choisi, il est très bien aussi. Mais c'est vrai que le Signature Brow, j'aime trop au niveau... La pointe en fait, elle est juste parfaite pour faire le dessous, remplir et tout. Bref, je l'adore. Mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas, celui-ci je l'aime beaucoup aussi. On passe à la partie palette et c'est là que j'attends le plus les résultats, je vous avoue. Roulement de tambour. Est-ce que j'ai le droit de vous dire que je suis profondément déçue? Oui, non, sérieux, je suis vraiment très déçue. Vous avez choisi la Marc Jacobs à 57%. Au lieu de 43 la Too Faced. En fait, c'était soit coloré, soit naturel au niveau du look. La palette Marc Jacobs, elle est très belle, hein, elle est magnifique. Je suis d'accord avec vous. Franchement, je m'attendais plus à ce que vous choisissiez coloré, étant donné qu'à chaque fois que je fais des make-up, c'est
faut se le dire, c'est assez neutre. On me dit souvent qu'il faut que je sorte de ma zone de confort, que je fasse des looks du coup voilà, plus colorés. Et quand je vous donne l'opportunité, on se retrouve encore avec du naturel. Truc de fou. Je suis déçue mais je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Elle est quand même très très jolie hein. Bon, décidément il y a beaucoup de produits Marc Jacobs hein. C'est vous qui avez choisi donc on ne râle pas, ok. Je commence avec la troisième couleur de la palette qui est une couleur mat que j'ai déjà utilisée. Comme vous voyez, c'est plutôt pigmenté, il n'y a pas de souci. Alors du coup je pense que je vais faire quelque chose dans les tons bronze et corail en même temps. Vous allez me dire il n'y a pas 36 solutions, mais c'est une palette qui est très très jolie hein. Au contraire, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Mais j'aurais bien aimé faire un truc un petit peu plus coloré, vous l'avez compris. Ensuite je rajoute la deuxième couleur de la palette, c'est un espèce de gris un petit peu top que je place juste dans le coin externe et un petit peu dans le creux en remontant juste pour assombrir légèrement. Sur la paupière mobile j'applique la couleur corail donc pratiquement aux 3/4 de la paupière, je vais pas jusqu'au coin externe et par dessus je pense que je vais rajouter l'autre couleur juste après. Juste par dessus ça va faire, vous voyez, un voile un petit peu plus satiné, il y a plus de reflets en fait. Avec la couleur un petit peu plus rosée, ça reste corail aussi, c'est très joli. Et dans le coin externe, j'applique la couleur la plus foncée, très légèrement, juste pour foncer un tout petit peu. Super pigmenté, par contre, j'ai enlevé l'excédent, mais c'est bien pigmenté, hein, y a pas à dire. Et il y en a beaucoup qui disaient qu'elle faisait des chutes. Alors effectivement, la couleur la plus corail, elle est un petit peu poudreuse, mais je m'attendais à bien pire, donc honnêtement, je trouve que c'est largement gérable. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la paupière mobile à peu près. Je vous avais demandé ensuite si je faisais un trait de liner ou pas. Ce à quoi vous avez répondu oui à 66%. Donc je me munis de mon liner NYX comme d'habitude. Pour vous montrer, moi aussi je rate mon liner. C'est-à-dire que ce côté n'est pas du tout le même que ce côté. Et j'ai beau essayer, réessayer, je perds un temps fou. Je vais rester zen et je me dis qu'en appliquant les fossiles, ça se verra peut-être un peu moins. Et justement, les fossiles, j'avais fait deux propositions. Donc une plus naturelle et une autre un petit peu plus, enfin beaucoup plus dramatique. Et vous avez opté pour les 66%. Naturel à 66%. Bon, vous êtes très d'humeur nature aujourd'hui. Hein. Ça me va parce que je dois aller au cinéma ce soir. Donc dans un sens, il vaut mieux sortir comme ça. Mais bon, je suis plus là après, c'est pas bien grave. Du coup, dans les naturels, je vous avais proposé les Giselle de Huda Beauty, qui sont vraiment les plus soft qui existent dans sa gamme. Les fossiles, c'est appliqué. Maintenant, je vais passer au ras des cils inférieurs en réutilisant à peu près les mêmes couleurs. Je commence avec la couleur un petit peu pêche mat tout le long du ras des cils inférieurs pour avoir une base sur laquelle avoir une bonne transition. Ouh, j'aime beaucoup. J'insiste bien au coin interne et je dégrade légèrement sans aller jusqu'au coin interne. En fait, c'est la couleur que j'avais pas du tout utilisée de la palette. J'avais peur qu'elle soit, je sais pas, j'imaginais qu'elle serait plus pailletée que ça. Et pas du tout, elle est même super crémeuse. Et je vais même en appliquer au niveau du centre du make-up sur le dessus. C'est vraiment le fard qui fait toute la différence, je trouve. En fait, j'utilise un petit pinceau à lèvres. Regardez. Ça donne plus de dimension au make-up, c'est très joli. Donc les yeux c'est fait, on va passer au reste du teint et notamment au bronzer. Donc dans le sondage suivant, j'arrive à parler, je vous proposais soit le Tarte, donc qui est plus lumineux, ou le Too Faced qui est plutôt mat. Et vous avez choisi à 58% celui de Tarte. J'avais envoyé de la lumière tout ça. Donc le Tarte il est comme ceci, c'est le Park Avenue Princess. C'est un des premiers produits Tarte que j'ai possédé il y a des années de ça. Et j'adore ce bronzer, il est vraiment pas nouveau, bien au contraire, mais c'est une valeur sûre. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé aussi. Juste avant de passer au blush, je vais appliquer ce produit donc qui est un highlighter liquide que je vous avais proposé dans le sondage avec le teint glowy, vous savez avec le produit Marc Jacobs. Je vous avais dit qu'on y reviendrait plus tard, c'est le moment. Donc en fait c'est la marque Iconic London et c'est génial ce truc là. C'est vraiment l'highlighter liquide le plus ouf, mais vraiment l'highlighter liquide le plus glowy jamais vu, il est génial. En fait ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, alors clairement j'en ai trop mis. Je prends mon petit blender de ce côté là, je tapote l'excédent, c'est juste tellement pigmenté. Et en fait ça va me servir de base un petit peu avant de mettre
avant de mettre l'highlighter poudre. Je remonte un petit peu jusqu'au temple, légèrement. Ça, c'est appliqué. On passe désormais au blush. Alors, vous avez choisi à 58% celui de chez Kiko. Donc c'est simple, c'est encore une fois soit lumineux, soit mat. Franchement, vous êtes à fond lumière aujourd'hui, c'est un truc de fou. Hein. Moi je le suis, mais là vous m'avez battu, c'est le cas de le dire. Donc celui de Kiko, il se présente comme ceci. Je ne l'ai jamais utilisé, c'était la collection Gold Wave. Et c'est le numéro 2. Finalement, il match plutôt bien avec les yeux, donc c'est cool. C'est bien choisi. Ça sent le gâteau à la vanille ou le cookies à la vanille, un truc comme ça. Ça sent trop bon. Ouh. Franchement, il est super lumineux. Je sais pas si ça ressort bien en caméra, mais je peux vous dire qu'en vrai, c'est grave lumineux, c'est super joli. Alors décidément, les blushs Kiko, c'est de la bombe à chaque fois. Vous savez que j'utilise tout le temps le Metal Fusion, la numéro 2, je crois. Je sais jamais le numéro, mais j'utilise tout le temps. Bah là, écoutez, on a un nouveau gagnant. On a presque terminé, on passe à l'highlighter. Et là, j'avais proposé deux trucs super différents. Soit l'highlighter Farsali, que j'ai jamais utilisé, que j'ai reçu il y a pas longtemps, qui est un highlighter, un effet un petit peu slime, vous voyez. Soit la palette 3D de Huda Beauty. Et vous avez choisi le Huda Beauty à 63% contre 37% Farsali. Donc c'est cette palette-là, c'est la Golden. Elle se présente comme ceci. Et c'est vrai que j'utilise assez peu finalement, que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie. C'est pas que je l'aime pas, mais j'ai tendance plus à me diriger vers les highlighters individuels et pas nécessairement vers les palettes, à moins d'avoir vraiment un énorme coup de cœur. C'est juste une question de pratique. Étant donné que j'ai quelque chose d'assez lumineux, je vais pas mettre les 4 teintes, on va se calmer. Donc je vais juste utiliser la couleur Seychelles. Et j'y vais et vous allez voir, c'est super pigmenté. Donc j'aime bien remonter comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal dans la thématique glowy. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça devrait aller. Dernière étape, c'est les lèvres. Et là, je vous avais posé deux questions. Si je choisis plutôt en rouge à lèvres ou liquid lipstick. À 58%, vous avez dit liquid lipstick. Et enfin, pour quelle teinte choisir? Une teinte colorée ou une teinte neutre? C'est un petit peu serré, c'est à 56% coloré. Donc là, je vous ai pas donné de référence parce qu'honnêtement, il y en a tellement. Laissez-moi en attraper quelques-unes. J'ai tout ça comme proposition et je ne sais pas laquelle choisir. Donc le rouge, non. Non, ça non. En fait, j'hésite entre ces deux-là finalement. Carina de Anastasia Beverly Hills, soit le Flamingo. C'est une de mes dernières teintes. Un en haut, un en bas. Oh mon dieu, je sais pas. Vous aurez bien demandé sur Instagram, mais j'ai pas envie de vous spolier le reste du make-up. Sinon, quel intérêt? 20 minutes later. Je vais couper la poire en deux. Et oui, j'ai fait le contour avant. Mes lèvres n'ont pas gonflé comme ça. J'ai décidé que j'allais faire un ombré. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je vais me servir de la base d'Anastasia et fondre avec le Flamingo. Bon, je pense que là on peut dire que c'est suffisamment coloré pour les lèvres. Ça aurait été que moi j'aurais préféré la couleur Flamingo, mais après coup, j'avais peur que vous le considérez pas assez coloré, du coup j'ai préféré garder le combo. Et ça relève suffisamment le look comme vous le voyez. On a enfin terminé ce make-up, je dis on parce que franchement, j'ai l'impression que c'est vous qui m'avez maquillée. Et je vous jure, j'aime définitivement trop ce concept où je vous invite à choisir des trucs. En fait, on sait jamais comment ça va se terminer à la fin de la journée, peu importe ce qu'on fait, que ce soit la journée, le make-up, peu importe. J'adore le concept, donc vraiment, je regrette pas de l'avoir fait une nouvelle fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez du make-up, si vous pensez que j'ai réussi le défi ou pas assez. Sur ce, je vous laisse, je vais tout ranger, je vais aller au ciné ce soir. Je vais aller voir Le Doudou si ça vous intéresse. C'est un film français, il paraît qu'il est trop drôle, du coup je vais aller le voir. Dites-moi aussi dans les commentaires le dernier film que vous avez vu au cinéma. Je serais curieuse de savoir. Moi le dernier c'était Jurassic World. Pardon. Et franchement j'ai adoré, je trouvais que c'était le meilleur de tous. Donc voilà, je donne toujours mon avis sans que personne me le demande. En même temps, à part Bella dans la pièce, je vais pas crouler sous les questions. Sur ce, j'arrête, je vous laisse pour de bon, je vous fais des millions de bisous. Merci encore d'avoir participé au sondage pour ceux qui l'ont fait. Et même si vous n'avez pas voté pour la palette Too Faced, je ne vous en veux pas, j'aime beaucoup le résultat. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.